Pourquoi des cultures si éloignées, à des époques différentes, ont-elles trouvé dans le son et dans le silence un chemin pour transformer l'esprit et le corps? Cette question n'est pas anodine. Elle résonne comme un ancien appel auquel le taoïsme, le bouddhisme et même le chamanisme ont déjà répondu, chacun à sa manière. Le Tao Te Ching et le Zhuangzi suggèrent que ce qui semble invisible est en réalité la racine du visible. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un simple son peut modifier le rythme du cœur ou la qualité de la respiration? N'est-il pas curieux que ce pouvoir soit accessible partout, sans coût, seulement avec votre attention? Cette possibilité change complètement la façon dont nous comprenons le soin de soi. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, nous devons tourner notre regard vers l'essentiel. La chaîne Solstice naît de ce point de rencontre entre philosophie, psychologie et spiritualité. Le taoïsme nous offre les clés, mais c'est à nous de décider si nous ouvrons ou non la porte. L'objectif de la chaîne est de guider ce processus de façon simple et transformatrice. L'invitation n'est pas de croire, mais d'expérimenter. Êtes-vous prêt à vous accorder un instant de présence? Pensez à un quotidien marqué par les réunions, les délais et les bruits incessants, où le corps est épuisé et l'esprit dispersé. Maintenant, insérez dans cette routine quelque chose d'aussi bref que 60 secondes d'attention sonore. 1 minute paraît insignifiante, mais elle suffit à transformer l'état intérieur et à réorganiser le flux de l'énergie vitale, le Qi. Il ne s'agit pas de théorie, mais d'une tradition qui a survécu à plus de 2000 ans. Les sons de guérison, connus sous le nom de Liu Zi Jue, continuent d'être pratiqués précisément pour leur efficacité. Et la question est inévitable. Si cela fonctionne en si peu de temps, pourquoi négligeons-nous encore l'évidence? C'est là le choc de conscience. Comprendre que ce n'est pas le manque de ressources qui nous paralyse, mais le manque d'utilisation des ressources simples. Combien de fois avez-vous passé plus d'1 heure à chercher des solutions extérieures, alors qu'il suffisait d'expérimenter 60 secondes de silence actif ou de vocalisation? Cette tradition taoïste montre que la transformation ne dépend pas de circonstances extraordinaires, mais de choix minimes, répétés avec intention. Au fond, ce qui est en jeu, ce n'est pas le temps disponible, mais la disposition à se transformer. Que feriez-vous si vous découvriez que votre vitalité peut être réactivée en moins d'1 minute? En observant d'autres cultures, nous voyons la même clé cachée sous des formes différentes. Le mantra bouddhiste, Om Mani Padme Hum, les sons vibratoires du yoga, les chants rythmiques du chamanisme. Tous reconnaissent que la voix humaine est un portail direct pour modifier l'énergie et l'émotion. Si tant de chemins convergent vers le même point, est-il raisonnable d'ignorer cette évidence? Le taoïsme n'est pas une curiosité exotique, mais un rappel universel que nous faisons partie d'une tradition plus vaste. Il ne s'agit pas de croyance, mais de pratique. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne, mais pourquoi nous n'appliquons pas encore ce que nous savons déjà. Nous vivons à l'époque la plus accélérée de l'histoire et nous n'avons jamais été aussi fatigués et fragmentés. Le paradoxe est que la solution n'exige pas de grands déplacements, ni d'équipements coûteux, ni d'années d'études. Elle exige seulement une décision, maintenant, à cet instant. Qu'avez-vous à perdre en repoussant une fois de plus la possibilité d'expérimenter? Et qu'avez-vous à gagner si vous choisissez de commencer aujourd'hui? Quand vous regardez votre propre vie, vous percevez combien d'occasions ont déjà été perdues en attendant le bon moment. Et si ce moment était maintenant? Cette vidéo n'est qu'un début. Si vous sentez que ce savoir résonne avec quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne Solstice et activez les notifications. Chaque épisode est une opportunité d'accéder à des pratiques millénaires avec une clarté psychologique et une profondeur philosophique. Partagez avec ceux qui ont besoin de ce rappel et laissez votre like pour que davantage de personnes s'éveillent à cette réalité. Le premier pas est franchi. Maintenant, c'est vous qui décidez si vous traversez la porte. Au début de la dynastie Han, des registres médicaux décrivaient déjà des pratiques respiratoires et sonores utilisées pour restaurer l'énergie vitale après des batailles et de longues marches. Imaginez les soldats épuisés, sans accès aux ressources médicales modernes, ne comptant que sur la respiration et le son pour réorganiser le corps. Le Liu Zi Jue apparaît dans ce contexte comme un manuel de survie énergétique
et non comme un rituel mystique. Cette origine historique montre que ces techniques furent testées dans des situations extrêmes. Il ne s'agissait pas d'un luxe, mais d'une nécessité. Et voici le détail. Aujourd'hui encore, les témoignages de ces effets demeurent cohérents. Des siècles plus tard, des médecins taoïstes comme Tao Hongjing ont renforcé la pratique, observant que les organes réagissaient à des sons spécifiques. Il nota comment de petites modifications du rythme respiratoire pouvaient transformer la circulation du qi et soulager des symptômes physiques. Ces registres sont des descriptions cliniques d'une époque où le corps et l'énergie n'étaient pas séparés. Le savoir n'était pas réservé aux moines ou aux érudits, mais s'appliquait dans les villages et les communautés ordinaires. La transmission était orale, transmise sur les places et dans les monastères, accessible à quiconque voulait apprendre. Cette simplicité contraste avec la complexité de la médecine moderne. Pourtant, nous avons oublié ces solutions. La vie contemporaine a remplacé les pratiques ancestrales par des remèdes rapides et des distractions sans fin. Le corps continue d'envoyer des signaux, anxiété, fatigue, insomnie. Mais la réponse sociale a été d'accélérer encore davantage, en ignorant ce qui fonctionnait déjà depuis des siècles. Si, à cette époque, le son pouvait soutenir la vitalité des soldats en campagne, pourquoi ne pourrait-il pas soutenir notre résilience quotidienne ? Il est troublant d'admettre que nous sommes plus informés et, en même temps, plus vulnérables. Cette contradiction appelle une attention immédiate. L'ambiguïté vient du fait que la pratique est si simple qu'elle semble improbable. Une seule vocalisation peut-elle vraiment réorganiser les états intérieurs en 60 secondes ? Le scepticisme est naturel, mais c'est aussi ce même scepticisme qui empêche l'expérimentation. Parallèlement, la psychologie contemporaine démontre déjà que des micro-interventions respiratoires réduisent le cortisol et modulent les émotions en moins d'1 minute. Le pont entre science et tradition est construit. La question est de savoir si nous aurons le courage de le traverser. L'hésitation a un coût réel, rester prisonnier du même cycle d'épuisement. Le risque de ne pas agir est d'accumuler des symptômes qui deviennent chroniques. Celui qui ignore les signes de fatigue finit par naturaliser douleur, irritabilité et perte de concentration. Ce chemin mène à des effondrements physiques et émotionnels, de plus en plus fréquents dans les statistiques de santé mentale. En refusant des pratiques simples, nous livrons notre autonomie à des palliatifs externes. La conséquence est de vivre toujours en déficit énergétique, dépendant de stimuli qui ne comblent jamais. Cet avenir n'a pas besoin d'être le vôtre, mais il est la projection logique de ceux qui repoussent la décision. Le temps n'est pas neutre, il consolide les habitudes, bonnes ou mauvaises. Ce qui surprend, c'est la façon dont la solution s'insère dans l'espace minimal de la routine. Elle n'exige ni d'abandonner ses engagements, ni de changer de ville. Ce sont des secondes entre un café et une réunion, entre le réveil et le premier geste du jour. C'est dans cet intervalle que des pratiques comme les sons de guérison deviennent puissantes. Elles ne rivalisent pas avec la vie moderne, elles s'y infiltrent. Leur brièveté est leur force, car elles éliminent les excuses. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la disponibilité, mais la priorité. Et ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris qu'il ne s'agit pas d'une théorie lointaine, mais d'un appel pratique. La continuité est cruciale. Manquer une étape, c'est perdre une partie de la carte. C'est pourquoi, abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et suivez chaque publication. La prochaine minute peut transformer la façon dont vous vivez le reste de la journée. Il ne manque pas d'alternatives pour faire face à l'anxiété, à la fatigue et au manque d'attention, mais rares sont celles qui offrent de vrais résultats sans coût caché. Les stimulants, les analgésiques et les distractions numériques apportent un soulagement immédiat, mais à long terme, ils drainent l'énergie et créent une dépendance. Le taoïsme, au contraire, propose des pratiques qui ne vident pas, mais restaurent. La solution n'est pas d'ajouter plus de bruit, mais de réorganiser le rythme intérieur. Et le détail, c'est que la ressource est dans le corps, toujours disponible. Ce n'est pas une théorie, c'est une méthode éprouvée par l'expérience de siècles. La différence réside en celui qui décide de l'utiliser. L'une de ces pratiques méconnues est la vocalisation Zi,
appliqué à ce que l'on appelle le triple réchauffeur, concept taoïste qui régule l'harmonie globale du corps. En émettant ce son prolongé, il se produit une activation respiratoire profonde qui réduit la réponse au stress et favorise l'équilibre entre yin et yang. Des études récentes en neurosciences montrent que les sons vocaux soutenus stimulent le nerf vague, responsable de la modulation des états émotionnels. Cette convergence entre tradition et science brise l'idée que seules les techniques modernes fonctionnent. Le si est simple, mais son action est physiologique et mesurable. Lorsqu'on compare avec les solutions courantes, la différence est évidente. Une consommation excessive de café accroît l'anxiété, accélère le rythme cardiaque et provoque une chute brutale d'énergie quelques heures plus tard. Les médicaments anxiolytiques peuvent soulager les symptômes, mais génèrent des effets secondaires et un risque de dépendance. Les distractions numériques offrent une fuite temporaire, mais renforcent l'incapacité d'autorégulation. Tous ces choix accentuent le cycle de fatigue et de perte de concentration. La pratique sonore, elle, n'ajoute aucune toxine, ne coûte rien et ne crée pas de dépendance. Elle est autosuffisante, mais demande de la constance. C'est là la clé qui sépare le palliatif de la transformation. Il faut reconnaître que le corps réclame du repos, mais que l'esprit exige des résultats. Le Xi offre les deux en même temps. Il régule l'énergie vitale et réorganise l'attention. En 1 minute, vous ressentez déjà une différence physique et mentale, même légère. Cette sensation n'est pas un placebo, mais le signe que le système nerveux a été réaligné. Le désir de plus de clarté, de concentration et de vitalité se connecte directement à la douleur de vivre dans l'épuisement. L'ignorer, c'est choisir de rester prisonnier du cycle. Reconnaître le chemin est la première étape pour en sortir. Le danger est de sous-estimer la simplicité. Parce qu'elle est rapide et accessible, beaucoup l'écartent avant même d'essayer. Cette erreur perpétue le cycle de recherche de solutions complexes et coûteuses qui, au final, ne résolvent rien. La pratique du si n'entre pas en concurrence avec les traitements médicaux ni ne remplace les habitudes saines, mais elle offre un point de départ. 1 minute peut faire la différence entre réagir automatiquement et répondre avec clarté. Le plus grand risque est de ne pas donner sa chance à ce qui fonctionne justement parce que c'est trop simple. L'élément simple, ignoré, devient l'obstacle. En suivant cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez des outils pratiques pour identifier à quel moment appliquer le Xi et comment percevoir ses effets immédiats. L'idée est de transformer la théorie en expérience concrète, sans intermédiaire. Chaque épisode de Solstice enrichit ce répertoire de pratiques que vous pouvez appliquer dans n'importe quel contexte. La connaissance n'a de sens que lorsqu'elle se traduit en un changement d'état réel. Le temps d'hésiter est révolu. Le prochain pas dépend de votre décision. Si ce contenu vous a parlé, laissez inscrit dans les commentaires « Je choisis de transformer mon énergie en 60 secondes ». Cette phrase est plus qu'un commentaire, c'est un engagement public envers votre propre vitalité. Écrire, c'est déclarer une intention et renforcer votre engagement dans le processus. Solstice est une communauté de pratiques, pas seulement une chaîne. Chaque interaction renforce l'énergie collective et ouvre la voie à de nouveaux contenus. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un geste simple. Commencez maintenant, abonnez-vous et écrivez votre choix. La première minute a déjà commencé. La pratique du Xi n'est pas seulement un exercice physique ou respiratoire, c'est une manière d'aligner corps et esprit dans la vision taoïste de l'équilibre entre yin et yang. Dans le Tao Te Ching, Laozi décrit que la douceur du souffle peut vaincre la rigidité, indiquant que la vitalité dépend des états intérieurs et non de la force brute. La psychologie moderne, en particulier la théorie polyvagale de Stephen Porges, confirme que les sons vocaux prolongés modulent le système nerveux autonome. Cela génère des états de calme et de concentration, le même objectif décrit il y a 2000 ans. La rencontre entre philosophie et science montre qu'il ne s'agit pas d'une croyance, mais d'un processus physiologique aux effets constants. Démontrer la pratique, c'est révéler sa simplicité. Inspirez profondément. Relâchez l'air dans un souffle prolongé en émettant le son Xi avec une douceur continue.
Sentez l'abdomen se dilater et se contracter naturellement, tandis que le son guide l'esprit vers un point unique d'attention. Ce processus dure moins de 60 secondes, mais il réorganise la respiration, détend le système nerveux et procure une sensation immédiate de légèreté. Il n'y a pas de mystère, seulement une répétition disciplinée. Le résultat est une expérience perceptible. Plus vous essayez tôt, plus vite vous comprenez la profondeur de cet outil. Le bouddhisme reconnaît aussi le pouvoir transformateur de la vocalisation. Le mantra « Om Mani Padme Hum » est répété pour éveiller la compassion et la clarté, et des études en neuroimagerie montrent que la répétition rythmique active des zones liées à la régulation émotionnelle. En psychologie positive, des micro-pratiques d'1 minute se sont déjà révélées efficaces pour réduire les niveaux d'anxiété jusqu'à 30% selon des recherches. Lorsque nous additionnons tradition et données contemporaines, il devient évident que retarder la pratique, c'est perdre des opportunités de régulation immédiate. C'est comme garder un médicament à disposition sans jamais l'ouvrir. L'urgence est de reconnaître que chaque jour sans action renforce les schémas d'épuisement. Tandis que la pratique est gratuite et immédiate, l'épuisement coûte cher en temps, en énergie et en santé. Le report renforce le cycle de fatigue, mais l'application immédiate ouvre un espace de clarté. Ici, la rareté n'est pas une rhétorique, c'est un fait biologique. Chaque jour en déficit énergétique réduit la capacité de régénération. Si la science montre que des micro-pratiques transforment les états en quelques minutes, pourquoi attendre des semaines ou des mois pour agir? La décision a du poids, car chaque choix renforce un chemin. Celui de la négligence ou celui de la transformation se décide maintenant. Ceux qui pratiquent déjà récoltent des résultats tangibles. Les communautés taoïstes continuent d'appliquer les sons de guérison comme partie intégrante de leur routine de santé préventive, avec des témoignages d'une vitalité accrue et d'un meilleur équilibre émotionnel. Des professeurs de yoga et des bouddhistes ont adapté des vocalisations similaires dans les pratiques modernes de méditation, largement adoptées dans les centres urbains. Et, sur le plan scientifique, des études cliniques sur la respiration consciente montrent des baisses significatives d'anxiété après seulement quelques jours de pratique quotidienne. Ces exemples ne sont pas lointains. Ce sont des personnes ordinaires qui ont décidé d'essayer. La différence, c'est qu'elles ont commencé. Si vous cherchez concentration, énergie et clarté, le prochain pas est entre vos mains. Mais le temps d'hésiter a déjà montré son prix. L'invitation est simple. Expérimentez maintenant, commentez « Je commence aujourd'hui » et déclarez votre engagement. Cette phrase est un pont entre intention et action, un rappel public que vous choisissez de ne pas repousser. Le taoïsme nous rappelle que ce qui est le plus subtil soutient ce qui est le plus visible. Le souffle que vous émettez n'est pas seulement de l'air, mais un pont entre ce que vous ressentez et ce que vous êtes. En suivant ce contenu, vous n'avez pas expérimenté une théorie, mais un aperçu d'une pratique qui traverse les siècles. Comment souhaitez-vous vivre vos 60 prochaines secondes? Le silence peut être une fuite ou un chemin, tout dépend de votre choix. Le xi est là comme ressource immédiate. La décision demeure entre vos mains. La philosophie bouddhiste fait écho à la même idée. Celui qui prend soin d'un instant prend soin de 1000 ans. Cette phrase rappelle que rien n'est trop petit lorsqu'il s'agit de conscience. La pratique, qui paraît brève, s'étend en réalité dans le temps et produit de longs échos dans la vie. Le bénéfice d'être arrivé jusqu'ici est de reconnaître que la clé de la transformation est déjà en vous. Et reconnaître est toujours le premier pas pour consolider. La mémoire de ce moment devient une ressource. Vous avez déjà plus que ce que vous aviez au départ. Le son se dissout, mais l'état demeure. C'est comme l'eau qui coule entre les mains, mais qui continue d'humidifier la peau. Rien de ce que vous venez de pratiquer ne se perd, même lorsque le son s'achève. Le ki circule de manière invisible, et votre perception a déjà été modifiée. Il n'y a pas besoin de preuves extérieures, car la sensation en est la confirmation. Et le détail le plus important est de percevoir que cela peut être répété à tout instant. L'extraordinaire se révèle dans l'ordinaire. Le Tao ne ferme pas de porte, il ouvre seulement des passages.
Le silence qui reste après la vocalisation n'est pas vide, mais espace de découverte. Il n'existe pas de réponse définitive, seulement la continuité de la pratique. Si vous attendez une certitude absolue, vous ne commencerez jamais. Si vous acceptez l'impermanence, vous êtes déjà sur le chemin. Il ne s'agit pas d'une fin, mais d'un flux. Et le flux est ce qui maintient la vie en mouvement. En contemplant cette expérience, vous pouvez vous demander « Qu'est-ce qui a changé en moi pendant ces minutes ?» Cette question est une invitation à l'auto-observation, sans besoin de réponses immédiates. C'est dans l'observation de soi que naît la transformation. Partager ce processus par des mots peut aider à consolider encore davantage l'apprentissage. Il n'y a pas de juste ou de faux, seulement l'authenticité de ce qui a été ressenti. Chaque témoignage fait partie du tissu collectif que nous formons ici. Le commentaire est une extension de la pratique. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, inscrire votre expérience dans les commentaires est une façon de renforcer l'engagement envers vous-même. D'autres pourront reconnaître dans vos récits le reflet de leur propre découverte. En partageant, vous offrez et recevez en même temps, créant un réseau de soutien. Le bénéfice n'est pas seulement individuel, mais collectif. Cet espace devient communauté lorsque chaque voix s'ajoute à une autre. Écrire, c'est aussi pratiquer la présence. C'est ainsi que la sagesse s'étend. Le voyage ne se termine pas, il se transforme simplement. Suivre Solstice, c'est vous suivre vous-même dans de nouveaux chapitres de cette même quête. Il n'y a pas besoin de hâte, mais il y a besoin de présence. Le chemin est ouvert, il suffit de continuer à marcher. Que chacun emporte avec soi non pas une réponse, mais une question vivante. Que ferais-je des 60 prochaines secondes ? Dans le silence, cette question trouvera sa forme, et peut-être, dans votre récit, inspirera-t-elle d'autres à avancer aussi.